Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à ce petit show live du midi. On l'a appelé donc Café Maker. On est à notre 8e version. L'idée de ce rendez-vous, en fait, c'est donc de découvrir des lieux, des gens, les deux, les projets, les gens. En tout cas, c'est du partage pur. On a ouvert tout de suite ces sessions à l'externe. Donc là, on a la chance d'accueillir Thibaut et Christophe qui sont externes. Sinon, bien évidemment, c'est très simple d'accueillir de l'interne, vu qu'on envoie un mail à beaucoup de gens et beaucoup de gens s'inscrivent parce que tout le monde est plutôt passionné et curieux. Du coup, c'est une petite liste pour l'instant de 110 personnes, avec à peu près une vingtaine de personnes extérieures qui se connectent ou non. En tout cas, je vous rappelle, on enregistre, comme ça permet de faire un petit replay pour les gens qui ne sont pas présents. On a la joie aujourd'hui de recevoir Nicolas Faure, qui du coup, j'appuie le fait que c'est un interne. On appelle ça un talent chez nous, un joli talent, parce qu'en fait, Nicolas Faure aujourd'hui est DAF chez nous, et il a monté sa structure qui va nous faire découvrir juste après, qui est complètement, presque pas l'opposé d'un DAF, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes qui s'appellent du coup The HiFi Upcycler. Et du coup, Nico, c'est à toi, je te laisse la main. Juste petit truc technique, c'est si jamais à un moment donné vous voyez que informatiquement ça passe pas, bah, coupez vos caméras si jamais ça allège. Moi, je garde ma caméra histoire de faire des gestes à Nicolas pour dire tout va bien. Mais sinon, si vous voulez les couper, ou sauf si Nicolas veut vous voir. Voilà, en tout cas, merci à toi, Nico, et je te passe la main. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc surtout après, pendant la présentation, là, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions, enfin voilà, échanger, c'est le but du jeu. Je vais me présenter rapidement. Après, je vous présenterai The HiFi Upcyclers au travers de 2-3 slides, hein. On va faire très synthétique, mais c'est pour vraiment vous situer bien l'activité. Et après, on regardera les produits directement avec la vidéo. Comme ça, on partira vraiment sur tout le process de production et pour vous montrer un peu l'idée et ce que ça donne en résultat à la fin, si ça vous va. Donc moi, j'ai 44 ans, je suis chez Decathlon depuis 4-5 ans, parce qu'en fait, auparavant, je suis ingénieur de formation. Après, j'ai bossé une dizaine d'années en banque, sur de la banque d'investissement, sur les marchés, enfin bref, des trucs qui n'ont rien à voir. Après, suite à ça, j'ai créé une boîte dans le textile que j'ai eu 4-5 ans qui faisait du textile technique pour la puériculture. Donc, c'est-à-dire ce que fait Decat pour le sport, moi, je le réadaptais pour l'enfant parce que sur des bébés, il y a des problématiques de température et les textiles techniques aident à pouvoir avoir une bonne adaptation la régulation de la température. Donc, j'ai eu ça pendant 4-5 ans et pendant toutes les problématiques de petites structures, faut gérer de la prod jusqu'à la commercialisation. Et j'en ai eu un peu marre de ce grand écart. Donc, j'ai arrêté l'activité, j'ai rejoint Decathlon. Voilà, tout simplement. Et chez Decathlon, je m'occupe toujours de l'économique. Donc, j'ai été pendant 3-4 ans DAF sur la partie textile, process industriel textile. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est exploration et partenariat des Jeux Olympiques. Donc, toujours sur la partie économique. Voilà un peu pour situer. Et ce projet donc, sur lequel on va échanger, en fait, il est né il y a peut-être 2-3 ans d'une rencontre avec un ami qui, lui, est producteur de musique. Donc, il organise tous les gros concerts au nord de Paris, donc au Zénith, des choses comme ça. Et qui est un passionné de musique un peu vintage. Donc, à la maison, il m'avait installé un système audio. Vous savez, un peu avec des amplis qui sont jolis, qui ont des beaux matériaux. Par contre, il y a des câbles qui se baladent, il y a des enceintes à droite, à gauche. Et je trouvais ça sympa pour la sonorité, pour la qualité des matériaux, pour ce que ça transmet au-delà de la musique. Et par contre, je trouvais ça moche en termes de, de facilité d'intégration dans la maison. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, moi j'aime bien, par contre, je trouve pas ça terrible. Et il y a des meubles audio qui se faisaient dans les années 60-70. Et écoute, je vais en acheter un et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, c'est né comme ça. Donc, on a fait un meuble, et puis on a un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis ça s'est enchaîné naturellement, on va dire. Donc, du coup, je vais vous présenter mon écran. Et là, on va partir dans le concret. Alors, au travers de slides pour l'instant, après, ça sera plus sympa au travers de vrais produits tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, donc, The HiFi Upcyclers. Alors, on a essayé de tout condenser dans l'intitulé. Donc, on a un logo THU. Et puis, The HiFi Upcyclers, c'est vraiment pour résumer notre activité qui gravite autour de la HiFi, mais avec une première composante qui est, voilà, nous, dans notre philosophie, dans notre ADN, c'est de dire que la musique aujourd'hui,
Elle est un petit peu transparente parce qu'elle est véhiculée au travers de super matériel, un type Bose, Sonos, De Vialet. Par contre, c'est souvent du matériel en plastique qui est pas forcément avec un design hyper sexy. Enfin, parfois c'est sympa, mais bon, c'est très monolithique et un peu identique au fil de l'eau. Et donc, on s'est dit, bah tiens, déjà, on part d'un design un peu standard. Et puis en plus, donc, la musique n'est plus vraiment présente chez nous, c'est-à-dire qu'on l'entend, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, on ne la voit pas, on ne la perçoit pas, on ne la touche pas. Et on s'est dit, bah, tiens, par contre, dans les années 60-70, effectivement, bah, la musique avait une toute autre place dans les foyers, elle était visible, et il y avait beaucoup de meubles audio qui étaient présents à l'époque. Et ces meubles audio, en fait, c'est au travers de ces meubles qu'ont été lancées les marques comme Grundig, Blowpoint, Saba, donc des grandes marques que l'on connaît aujourd'hui, finalement, ont démarré en créant des meubles audio. Et ensuite, à partir des années 80, il y a eu tout l'avènement plutôt de la miniaturisation. Et donc, finalement, bah, tous ces meubles audio ont disparu pour laisser place à tout ce qu'on appelle la hi-fi un peu plus classique, donc les chaînes hi-fi et chaînes hi-fi qui ont aujourd'hui abouti sur tout ce qui est matériel connecté, Bluetooth et autres, mais qui sont aujourd'hui dans une configuration minimaliste. Et donc, nous, le parti pris, c'est de dire que la musique doit reprendre sa place, finalement, dans nos intérieurs, et elle doit être véhiculée au travers de dispositifs qui, au-delà de simplement transmettre un son, sont capables également de transmettre des émotions. Et donc, soit par le visuel, soit par la texture des matériaux, soit par le toucher, enfin voilà, d'aller au-delà de simplement transmettre du son. Et c'est comme ça qu'on a créé l'activité. Et aujourd'hui, on a deux typologies d'activités. On a une première typologie d'activité qui est de l'upcycling. Alors pourquoi de l'upcycling? C'est que tout simplement, pour démarrer, le plus simple, c'est quand même partir de l'existant. Et donc, ces beaux meubles audio dont on a parlé il y a 10 secondes, aujourd'hui, ils sont complètement désuets. Alors pourquoi ils sont désuets? C'est que déjà, leur design n'est plus forcément adapté. Alors, quand je parle de design, c'est plutôt, on va dire, leur coloris, leurs matériaux. Et ensuite, également, la partie son, là, pour le coup, elle est complètement out parce que, hormis écouter un vinyle, quand ça fonctionne, le reste, vous pouvez pas faire de streaming, vous pouvez absolument rien faire. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est du matériel qui, quand il y a eu un déménagement ou quand mamie vend ses meubles, finalement, c'est du matériel qui est peu désirable, alors que ce sont des superbes bases parce qu'ils ont été conçus réellement pour de la musique. Donc on s'est dit, tiens, autant réexploiter cette source qui aujourd'hui est complètement inexploitée pour pouvoir faire une gamme de meubles audio. Donc ça, c'est ce que l'on fait au travers de l'upcycling, que je vais détailler juste après. Et à côté de ça, maintenant, on travaille également nos propres meubles pour dire, finalement, on a une catégorie upcycling. Par contre, on est capable, au travers de tout ce qu'on a appris pardon, sur ces meubles audio, de concevoir nos propres meubles dans une logique, par contre, qui est tout autre que la hi-fi actuelle, c'est-à-dire on veut vraiment de la durabilité, de l'évolutivité, que ça soit réparable. Donc vraiment d'intégrer ça dès la phase de conception. Et donc, on va en parler juste après. Donc voilà les deux activités principales. Quand on parle donc d'upcycling, qu'est-ce qu'on upcycle? Donc là, on part d'un meuble complètement standard qu'on va chercher soit à Emmaüs, soit qu'on nous donne ou soit qu'on achète pour peu cher. Et donc là, l'idée, c'est de l'upcycling, c'est de transformer totalement le design. Donc, c'est-à-dire parfois garder de la patine d'origine parce qu'elle est sympa, mais parfois complètement changer. Donc, changer le plaquage, changer les coloris parce qu'on fait de la peinture, ajouter des surfaces en cuir, en alu, en tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment pour finalement faire évoluer le design. Bien sûr, la partie audio, elle est complètement remaniée. Et pour remanier la partie audio, alors là, par contre, on fait vraiment table rase de ce qu'il y avait dans le meuble, c'est-à-dire qu'on supprime tous les anciens haut-parleurs, tout le câblage, tout l'ancien amplificateur, et on vient créer nos propres systèmes. Et ces propres systèmes, par contre, réexploitent, quand on peut réexploiter du câble audio qui était dans le meuble, on le fait. Et sur l'amplification, on vient également greffer des amplis également de ces années-là, des années 70, 80, parce qu'ils ont des beaux matériaux, ils ont une belle qualité sonore. Et donc, on va faire un mariage un petit peu pas prévu initialement entre un amplificateur des années 70-80 et un meuble audio des années 60 à 70. Et ensuite, on vient y greffer des nouvelles technologies pour apporter toute la connectivité et le confort d'utilisation dont on a besoin aujourd'hui. Donc ça, aujourd'hui, voilà, l'année dernière, on a dû produire une dizaine de meubles. C'est des meubles, grosso modo, en prix de vente, on est entre 3 et 5 000 euros. Ah, pardon.
On fait également pas mal intervenir également pour les personnalisations des artistes, parce que pour transmettre justement ces émotions, c'est vrai qu'on se dit que bah, le côté artistique, c'est vraiment finalement le côté un peu final de l'œuvre, ça rend le meuble intemporel. Donc c'est un petit peu un pied de nez par rapport au fait d'avoir un meuble initialement qui ne valait rien du tout. Et donc on travaille avec des street artistes, avec des gens comme ça. Là, on va avoir des meubles en galerie d'art pour finalement apporter de l'intemporalité à un meuble qui à la base n'a aucune valeur. Donc ça, c'est les meubles d'upcycling. Et à côté de ça, donc on travaille des meubles de neuf. Donc alors bien sûr, on s'inspire de ce qui se faisait auparavant, de par la conception qui était plutôt bien pensée. Hein, je vous dis, hein, il y avait toute une batterie d'ingénieurs qui travaillaient sur ces meubles qui étaient faits pour faire de la musique. Et donc là, on travaille avec des matériaux un petit peu différents. On ne travaille pas exclusivement le bois, on vient travailler des matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, par exemple dans le BTP, parce qu'on trouve qu'ils ont des super propriétés, donc on utilise ces matériaux qu'on vient également marier, par exemple, avec des plaquages bois ou des plaquages un peu stratifiés. Donc, en fait, on ne s'enferme pas dans une typologie de matière et on reste assez ouvert tant qu'on a finalement une qualité audio qui reste optimale. Donc, on vient faire la conception 3D et cette conception 3D nous permet après de pouvoir faire évoluer facilement les modèles, mais surtout de pouvoir faire de la production en CNC, donc c'est-à-dire en usinage 3D pour pouvoir faire des gains de temps et avoir beaucoup de précision dans les découpes que l'on fait. Donc là, pour l'instant, Nicolas, ouais, j'ai une question. C'est juste que toi, tu me racontais aussi le fait que tes meubles, il y avait une association avec l'acheteur, en fait, il y a une espèce de sur-mesure, de prise de connaissance du client. Est-ce que sur les nouveaux, là justement, hein, sur la conception neuve, c'est la même démarche? Alors, un peu moins. Alors, effectivement, sur l'upcycling, généralement, c'est très souvent sur commande. Donc, c'est-à-dire que l'acheteur est partie prenante dans les choix des coloris, des matériaux, de l'artiste. Alors, bien sûr, on le guide et parfois, on est quand même plutôt très moteur dans les décisions. Mais le client est vraiment dans le process de création. Après, sur la partie meuble neuf, c'est un petit peu plus difficile parce que là, on est plutôt dans une logique de petite série, quand même, pour optimiser. Et par contre, donc ça reste possible dans le sens où, en fait, là, sur la volonté, c'est que, par exemple, quand tu vois le meuble à l'écran, en fait, tu auras le choix dans le plaquage et dans l'âme du bois. En fait, tu as différents coloris. Donc, tu pourras marier, faire des associations de couleurs qui te sont propres et qui te sont spécifiques. Ok. Donc ça sera plutôt dans la configuration, on va dire. Ça marche. Et après, merci pour ta réponse. Et après, plus techniquement, c'est plus 10 minutes par rapport au rendez-vous initial pour tenir dans les 30 minutes globales. Donc, si des Je vais choses à me accélérer. montrer, ouais. Voilà, Ouais. merci. Donc voilà, donc là, proposition de valeur, bon ça je vous le passe. Parti pris technologique, alors nous, vraiment l'objectif, c'est d'associer à la fois le low-tech et le high-tech. C'est-à-dire quand on a besoin de high-tech, qu'on n'a pas le choix, on le fait, type la connectivité. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec des matériaux beaucoup plus simples, des composants beaucoup plus simples, et qui permet en fait d'avoir de la durabilité dans le temps parce que c'est facilement réparable. Donc ça, on a vraiment un parti pris un peu spécifique là-dessus. Et le processus créatif, c'est ce qu'on disait des designers. Et sur les meubles neufs, on va travailler également sur des séries avec des artistes type chanteurs pour faire des séries spéciales, par exemple Joe Star, une cinquantaine de meubles bien spécifiques avec des coloris spécifiques et qui correspondent à son univers. Donc du coup, je switch avec le téléphone. Je vais inverser la carte. Vous voyez bien là ou pas? Par contre, attends, je vais arrêter la présentation de l'autre. C'est bon pour la visu, en tout cas, moi je vois bien. Ouais. Oui. Et là, est-ce que je peux partager mon écran depuis le téléphone? Partager l'écran. Bah non, pas partager l'écran. Non, mais si on épingle celui-là, ça passe. Ouais, vous voyez bien? Oui, ça marche. Alors, on va aller directement voir des meubles d'origine. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est regarder un meuble d'origine, voir un peu l'évolution et voir après un meuble fini. Donc, alors là, on est un peu en pré-déménagement parce qu'en fait, on va changer de locaux. Donc, du coup, là, c'est un petit peu le bordel. Mais ça, grosso modo. N'hésite pas à être lent dans tes mouvements. Ouais. Ça, par exemple, ça c'est un stock de meubles. Alors, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'en format de meuble audio, vous avez absolument tout et n'importe quoi qui a existé. Donc, des meubles longs, des meubles petits, des meubles avec des tiroirs. D'ailleurs, on ne sait même plus comment ils s'ouvrent à force d'avoir des typologies différentes. Donc, généralement, voilà, ça ressemble un peu à ça. Il y a une partie amplification.
Donc là, on a un ampli, un vieil ampli. On a souvent une platine audio et avec une shape, enfin avec des formats qui sont très, 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 très variables. Donc ça donne finalement une infinité un peu de possibilités parce que c'est plutôt des meubles qualitatifs. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on ne se projette pas trop en se disant tiens, je vais mettre ça chez moi parce que soit les vernis sont un peu moches, soit les couleurs sont moches. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des choses qui se retrouvent un peu soit à la déchetterie, soit pas très exploitées. Donc, une fois qu'on prend un meuble comme ça, en fait, on vient le désosser. Donc là, par exemple, ça, c'est un meuble sur lequel on va faire un peu une configuration hip-hop. Donc, on a un street artiste qui va nous faire des graphes dessus. Et tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça va être du matériel bien spécifique hip-hop. Et donc, voilà, donc nous, on vient le vider. Donc là, on enlève absolument tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, il reste plus grand-chose. On peut faire le tour rapidement, tout ça vous allez voir. Donc c'est vraiment la carcasse, en fait, il reste la carcasse. Et soit donc on prépare la surface pour qu'il puisse être peint ou replaqué, soit on le laisse avec le vernis d'origine quand il est sympa. Et une fois qu'il est comme ça, complètement désossé, en fait, on va changer d'endroit. On vient réfléchir à la configuration qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, en fonction du meuble et en fonction de l'espace disponible, on vient faire un peu un choix dans la banque de pièces pour dire tiens, quel ampli pourrait bien se marier avec le meuble. Donc là, on a du matériel en stock. Après, on n'hésite pas aussi à, quand on a des besoins un peu spécifiques, à aller directement sur Le Bon Coin ou autre, ou auprès de professionnels pour les trouver. Et donc, finalement, on vient vraiment marier un meuble ancien avec un ampli ancien. Et ça, après, on vient lui greffer des haut-parleurs. Alors là, il y a toute une série de haut-parleurs, parce qu'en fait, ici, la partie test audio est assez importante. Donc après, on a des bornes de test pour un peu tester justement les mariages que l'on fait. Donc, par exemple, ici. Et en fait, une fois qu'on a choisi ces haut-parleurs, en fait, on vient créer des caissons. Parce qu'en fait, le haut-parleur, on ne le met pas directement sur le meuble, directement avec des vis. En fait, il est cloisonné pour pouvoir optimiser son rendement. Et donc, on vient créer des caissons. Donc, il y a un caisson pour les médiums Twitter. Il y a un caisson de basse également. Donc là, par exemple, ça, c'est un caisson de basse qu'on le fait également. Et donc, ces haut-parleurs se retrouvent donc cloisonnés dans des caissons et on vient ajouter entre le haut-parleur et l'ampli ce qu'on appelle des filtres. Donc ça, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir une signature sonore bien spécifique, c'est-à-dire que généralement, entre un amplificateur et des séries de haut-parleurs, ce n'est pas branché en direct. Et donc ça, bien souvent, ça se retrouve sur des cartes électroniques qui ne sont pas forcément durables dans le temps ou évolutives. Et le fait d'utiliser un peu des matériaux ou des composants très simples, déjà les rend complètement évolutifs. C'est-à-dire que si vous changez certains condensateurs, ça vous fait évoluer le son, mais surtout durable. Parce que finalement, là, il peut y avoir n'importe quel problème pendant les 20 ou 30 prochaines années, n'importe quel technicien pourra changer les composants. Chose qui, aujourd'hui, ne se fait pas trop dans le domaine de la hi-fi. Et donc, ça, c'est une configuration, par exemple, pour un meuble upcyclé. Par contre, sur un meuble neuf, on fera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on veut utiliser le moins de cartes électroniques possible et plutôt les garder pour, par exemple, ça, c'est un boîtier de connectivité tout simple. Donc ça, aujourd'hui, voilà, ça, on sait que c'est un élément qui, de toute manière, est voué à être obsolète peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, il n'y aura que ce boîtier à changer pour pouvoir rendre le meuble à l'ordre du jour dans 5 ou 10 ans. Et donc, du meuble qu'on a vu tout à l'heure, en fait, on fait des choses comme ça. Donc ça, par exemple, c'est un meuble. Alors celui-ci, il n'y a pas de personnalisation artistique. Par contre, il n'est plus du tout dans sa configuration d'origine. C'est-à-dire que là, on est venu refaire un plaquage intégral. On est revenu créer des éléments un peu en textile. On est venu lui greffer un ampli en façade, comme ça, alors qu'à la base, il n'y a pas du tout ce type d'ampli. On est venu intégrer une platine CD, parce que le client voulait une platine CD, et on a remis une platine vinyle. Donc voilà, donc ça, par exemple, ça c'est un exemple. Et en dessous, ça, cette zone-là, normalement, c'était un peu une zone factice. Et en fait, nous, on est venu greffer le caisson de basse. Et pour éviter les vibrations, on est venu créer finalement une sorte d'amortisseur en dessous là, donc avec une sorte de polymère un peu spécifique
qui vient absorber une partie des vibrations. Et là, c'est un autre meuble, par exemple, qui est en cours, où là, finalement, le vernis est plutôt sympa, donc parce qu'il est bien brillant. Et en fait, on est venu marier du noir mat. Donc là, pour l'instant, on ne fait que de la peinture, on n'a pas de plaquage. Donc voilà, donc suivant le meuble, on vient vraiment un peu s'adapter et puis essayer de créer un mariage de couleurs ou d'éléments qui fait que ça le rend plutôt sympa, quoi. Excellent, excellent. Alors moi, j'ai une question par rapport à l'électronique. Tout à l'heure, tu disais, dans 10-15 ans, un technicien, enfin n'importe quel technicien pourrait changer quelque chose. Est-ce que Ouais. l'idée aussi, c'est d'avoir un suivi de vos clients et du coup pouvoir changer les choses? Ou pour finir, c'est tellement simple qu'il peut aller n'importe où? Ouais, ouais, non, alors le but, c'est quand même d'avoir un suivi. Ouais, Alors même si c'est pas nous qui assurons l'évolutivité du meuble, mais c'est quand même sympa si le meuble a un peu un historique par rapport entre sa configuration d'origine et finalement toutes les interventions qu'il aura pu avoir au fil du temps. Et pour ok. faire ça, moi j'aimerais bien m'appuyer sur les NFT, parce que tu vois, c'est un superbe moyen d'avoir finalement quelque chose de tangible et avec une sorte de fiche technique initiale. Et dès qu'il y a une intervention, tu viens enrichir ton NFT et ça donne une traçabilité parfaite de ton produit au fil des années, quoi. Et cette traçabilité, quelque part, c'est ce qui lui donne de la valeur, parce que tu auras de manière écrit dans le dur quelque part le fait que sa configuration d'origine c'était celle-ci et que les interventions au fil de l'eau, soit elles ont permis de le faire évoluer, soit autre. Donc j'aimerais bien utiliser ces technos pour pouvoir le faire. Ça marche. Et moi, mon autre question, c'est l'artiste, à quel moment il Ouais. intervient? Est-ce qu'il intervient quand tu lui donnes une porte et il va transformer la porte, ou est-ce qu'il vient sur le meuble complet dans votre atelier? Comment ça se Alors ça, passe? c'est une discussion. Ça, c'est une discussion effectivement avec l'artiste pour dire, tiens, qu'est-ce que toi tu perçois? Est-ce que tu as envie de te faire le délire sur tout le meuble ou certains éléments? Après, qu'est-ce que techniquement il est possible de faire? Parce que toi, parfois, c'est un peu compliqué de tout refaire. Donc ça, c'est vraiment un peu au cas par cas. Par contre, sur les meubles neufs, là, ça sera beaucoup plus borné. On laissera des possibilités parce qu'on pourra aussi se dire, tiens, pourquoi pas faire intervenir des artistes, mais bon, dans une logique un peu différente que le sur-mesure pur d'upcycling. Ça, c'est par exemple des amplis. Alors, je vous disais tout à l'heure que parfois, souvent, on intègre des amplis existants. Par contre, maintenant, on fait également nos amplis où, en fait, même chose, on vient trouver nos composants tout en ayant vraiment une approche où simple is beautiful, quoi. C'est vraiment essayer d'être le plus simple possible, pas d'extra technologie qui ne sert à rien au final sur le rendu sonore. Et tout ça, toujours dans l'idée de se dire, il y a certains meubles où on a besoin d'amplis extérieurs, par contre, il y en a d'autres où on pourrait potentiellement mettre nos configurations à nous, quoi. Et donc ça, on a commencé là-dessus. Ouais. Ok, top. Et ça, c'est une borne un peu de test. En fait, c'est un rack informatique, mais qui nous sert maintenant de rack d'ampli pour pouvoir tester les configurations, associer par exemple des enceintes. Par exemple, quand on teste celle-ci, on peut l'associer à différents amplis pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Ok. Alors, du coup, je te coupe, il est 45. C'est juste Ouais, pour les questions je me reconnais. potentielles des gens. S'il y a des questions des personnes qui sont là, c'est le moment. Est-ce que, moi j'ai une question plus personnelle, est-ce que tu avais déjà, j'imagine, un fort intérêt pour tout ce qui était bricolage avant? Est-ce que tu n'as pas été bricot. Pardon, je suis en... Ouais, moi je suis très C'est mal quelqu'un qui tourné. pardon, j'aurais dû rallumer ma caméra d'ailleurs, parce qu'on ne voyait pas, mais et je suis à mon bureau. Désolée, Léonard. Non, mais oui, excuse-moi, parce que tu ne l'as pas détaillé dans ton parcours, en fait. Et est-ce que tu es venu comme ça naturellement? Tu étais déjà un bricoleur dans l'âme avant? Parce que Ouais, moi moi, je tu vois, suis. ne connaissant rien, est-ce que je pourrais me lancer dans ce genre de truc ou pas? Ouais, alors moi je suis à la base très manuel. Donc tu vois, après c'est vrai que du coup ça me plaît de ce genre de choses. Je pense que oui, aujourd'hui, c'est accessible. Alors peut-être moins sur la technique audio, parce que quand même, tu vois, c'est pas si simple que ça, tu vois, de faire des filtres audio, de faire des bons mariages, de faire des bons cloisonnements. C'est assez technique en fait. La partie audio, tu te rends compte que c'est très très technique. Par contre, transformer un meuble, je pense que c'est oui, effectivement, à la portée de tout le monde, heureusement.
Tu dis ça, mais j'aimerais me lancer dans des trucs et j'ai un peu Après, peur. il faut se C'est lancer. pas un petit accompagnement makers quand on a des projets? Bien sûr, du coup, je peux repasser les messages, mais ça, c'est un message interne. Mais effectivement, Decathlon Maker accompagne tous les collaborateurs à concrétiser leurs idées, quelle que soit l'idée. Donc, bienvenue à toi, Sophie. Ok, ça marche. J'ai une idée. Moi, je voudrais faire un commentaire. Je trouve ça extrêmement intéressant et ça me fait penser à beaucoup de projets de la communauté des makers. Alors, j'en ai quelques-uns en tête, Craft and Sound, etc., que tu dois connaître. À la fois des projets comme Catapost aussi, hein, qui a créé une gamme de postes de radio circulaires, on va dire. Il y en a allez, une petite dizaine. Il y a un produit, je ne trouve plus le nom, là, qui est vendu chez Boulanger, qui est assez génial, qu'on a découvert sur Maker Faire Lille il y a 3-4 ans. C'est un connecteur, comme tu évoques là, qui permet de renvoyer le son de son téléphone sur de vieilles enceintes. Ouais, sur de vieux appareils. Et je me dis qu'il y a certainement des collaborations. Tu parles beaucoup de collaborations avec des artistes. Moi, je me dis qu'il y a certainement de belles collaborations avec des makers qui ont inventé des dispositifs qui sont dans cet esprit, qui pourraient venir compléter, nourrir ce que tu fais. Voilà, je pense notamment à ce projet-là de connecteurs qui redonne vie à de vieux appareils. Tu as Octavio qui fait ça aussi. C'est Octavio, voilà, merci. Voilà, Aura Technologie et Boulanger. Voilà. Donc, et il y en a plein d'autres, en fait, et je me dis que tu as sûrement un fil à tirer, quelque chose à aller chercher. Voilà, au-delà des artistes, et c'est top, hein, mais dans transversalité sur ce que tu fais, je trouve que ça c'est assez intéressant. Et puis deuxième chose, je pense que tu peux réserver les 14, 15, 16 octobre, et Antoine il me voit venir, il sourit, puisque Maker Faire Lille sera cette année consacré à l'économie circulaire. Et étant à Saint-Sauveur, nous allons emménager dans tout Saint-Sauveur, hein, mais surtout à l'hôtel Europa, hein, donc, qui est à l'intérieur de Saint-Sauveur, qui est une espèce de bâtiment. Et on a pour projet de meubler totalement ces pièces-là avec des produits issus de l'économie circulaire. Et je verrai assez bien, à côté d'Octavio ou de Craft and Sound ou de Catapost, les produits que tu imagines. Je trouve que ça aurait du sens pour raconter cette histoire au grand public. Voilà ce que je peux te dire. Merci en tout cas, c'est très inspirant. Puis j'ai vu un des meubles que j'ai croisé toute ma jeunesse chez ma grand-mère là. Ah bah tu vois, je ne sais pas où il est passé malheureusement, mais ça me parle. Encore une dernière question. Une petite question purement technique. Par rapport à tout, comme vous videz complètement le matériel, c'est dit bon, on retire tout. Alors je comprends tout à fait que toute la partie électronique avec des concentrateurs chimiques qui vieillissent pas bien, avec c'est compliqué à récupérer. Au niveau des haut-parleurs, tu as dit également que tu les refaisais, tu mettais des nouveaux. Un haut-parleur, c'est un aimant, c'est une bobine. Est-ce que c'est peut-être au niveau de la membrane qui fait que c'est pas recyclable, c'est pas réutilisable? Alors, parfois, on réutilise des haut-parleurs. Alors, pas sur des meubles audio, mais sur des radios, des choses comme ça. Par contre, aujourd'hui, on est en réflexion pour dire ces haut-parleurs, justement, effectivement, comme tu dis, c'est des aimants. Produire des aimants, je pense que c'est vraiment une techno qui est un peu impactante au niveau environnemental. Et donc, il y a un travail à faire sur, effectivement, les composants que nous, on ne réutilise pas, comment les réemployer ou les réintroduire dans un cycle vertueux. Donc, aujourd'hui, on les conserve. Toi, aujourd'hui, clairement, les haut-parleurs qu'on n'utilise pas parce que la membrane est cassée, parce qu'ils ont des performances qui sont aujourd'hui complètement out par rapport à ce qui se fait, on les conserve et dans l'idée d'en faire quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire quoi exactement. Il y a une idée à creuser. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un travail à faire autour des haut-parleurs. Hein. Et même en termes de prod, hein. Aujourd'hui, des prods de haut-parleurs qui sont faites un peu de manière green, aussi bien sur la membrane, un petit peu, ça se fait, mais sur l'aimant, aujourd'hui, je pense que c'est un marché vierge. Tu vois ? Très bien, merci beaucoup. Je reprends la main parce que le timing fait qu'à un moment donné, on va s'arrêter. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Franchement, bravo Nico. C'est du beau boulot. Moi, c'est inspirant et même plus que je me dis que je vais venir te voir pour commander. J'ai une place toute prête chez moi. Chez moi. Donc, je risque de venir.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à toi, Nico. Et puis, à très bientôt à tout le monde. Et bonne fin de journée à vous. C'est gentil. Et puis, n'hésitez pas à aller sur Instagram. On a une page et tout. Je fais de la pub. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Nico. Merci, Antoine. Merci. Merci. Ciao, Allez, ciao. salut. Bye bye. Merci. Au revoir. Salut. À demain.